Le dépistage est au cœur du projet de l'amblyopie parce que le cerveau visuel se met en place, comme on vient de le dire, le cerveau visuel se met en place pendant les premières années de vie. Il y a une période que l'on appelle la plasticité cérébrale, où cet apprentissage de la vue, parce que c'est un véritable apprentissage de la vue, où cet apprentissage de la vue va entraîner une organisation du cerveau performante qu'on va retrouver chez l'adulte. Donc là, il y a une fenêtre où le cerveau visuel est plastique, où il est souple. Et cette fenêtre, elle n'est ouverte que quelques mois pour, par exemple, le sens du relief, ou quelques années pour l'acuité visuelle. Si pendant cette période, l'expérience visuelle n'est pas correcte, les neurones ne vont pas se mettre en place et ces fonctions seront perdues définitivement parce que le cerveau va perdre cette plasticité. Heureusement qu'il la perd, parce que s'il ne la perdait pas, ça aurait des conséquences absolument déstructurantes. Il doit donc la perdre, mais si les choses ne se sont pas bien mises en place, c'est définitif, on ne pourra pas revenir en arrière. Alors le dépistage est donc au cœur du projet de la prise en charge de l'amblyopie, parce que c'est un train qui passe en gare. Si on ne monte pas dans le train, on ne pourra plus jamais monter dans le train. Il y a deux tentations. Il y a une autre tentation, c'est de faire un dépistage trop tôt. Il faut faire attention, certaines choses, certaines réponses ne peuvent être interprétées de façon valide qu'à partir d'un certain âge. Donc, il faut arriver tôt sous certains aspects, pas trop tôt sous d'autres, mais assez tôt pour que la thérapeutique soit très efficace. En gros, entre 2 et 3 ans. C'est vraiment une très bonne période dans un cadre d'un dépistage systématique. Plus tôt, on peut trouver des facteurs qui favorisent l'apparition de l'amblyopie et on peut mettre en place des thérapeutiques qui vont empêcher l'apparition de l'amblyopie. Par exemple, on peut dépister l'hypermétropie, la myopie, l'astigmatisme et plein d'autres choses.